Je vous propose tout de suite de retrouver des élèves du lycée Saint-Joseph de Reims. Ils se sont engagés dans des équipes sociales. Les équipes, c'est une originalité de Saint-Jo, on le sait bien. Les équipes 16 et 17, les équipes sociales, avec Éloi, Inès, ils sont élèves de Terminal ES et ils sont accompagnés par Madame Parker-Jeris qui est avec nous. Il faut dire que pour certaines, comme Inès, depuis toujours, vous avez cette fibre sociale. Inès Frey, vous vous intéressez à tout ça, ça vous passionne. Exactement, depuis toute petite, j'aime bien donner un peu de mon temps pour les autres. C'est pour ça que j'ai voulu faire partie de cette équipe sociale à Saint-Joseph. Et vous, Éloi, c'est la même chose? Pareil, j'ai découvert les actions sociales grâce au scoutisme que j'ai pratiqué à Paris. Et en arrivant à Saint-Joseph, j'ai voulu choisir une équipe d'action sociale pour découvrir les autres. Alors à Saint-Joseph, on aime bien l'arithmétique. Alors il y a des numéros, il y a l'équipe 16 et l'équipe 17. Elles se suivent, ce sont des équipes sociales. Vous-même, Béatrice Parker, vous en occupez de ces équipes sociales? Vous avez une fille dans l'établissement? Oui, j'ai une fille en première et j'avais un fils d'ailleurs qui était également à l'équipe 17 l'année dernière, adjoint de l'équipe 17. Et donc, je suis assez motivée pour encadrer ces jeunes qui font des choses merveilleuses. Alors, et on les choses merveilleuses que vous faites, vous pouvez nous en donner quelques-unes, nous dire quelques-unes? Par exemple, ils vont très régulièrement, depuis 2 ans, visiter 3 personnes isolées. Il y a vraiment des liens qui se tissent. Les personnes sont ravies de voir arriver ces jeunes, leur apporter un sourire, avoir un peu de gaieté et un peu rompre la monotonie de leur journée. Alors Inès, Éloi, vous allez nous dire ce que vous faites concrètement aujourd'hui, en 2019, dans votre équipe. Quelles sont les missions qui sont les vôtres? Qu'est-ce que vous faites? Concrètement, alors nous à l'équipe 17, on est déjà 16, on est 16 membres d'équipe et on se répartit. Donc on va visiter à Reims la maison Saint-Martin. C'est une maison de retraite où les personnes ont très peu de visites. On va aussi rendre des visites à l'Arche 2 fois par semaine. C'est une maison qui s'occupe des personnes handicapées qui ont des troubles mentaux. Avec l'équipe 16 et avec Madame Parker-Jeris, on s'occupe de collecter des fonds pour des voyages humanitaires, par exemple récemment au Cambodge, ou prochainement on récolte des fonds pour une association Imagine for Margot qui lutte contre le cancer. Alors, Madame Parker-Jeris, on peut dire que c'est un travail quotidien, c'est pas une fois dans l'année, c'est régulier. J'ai 2 équipes et avec la réforme du lycée, je les accompagne chacune 2 fois 1h30 par semaine. Donc finalement, je suis tous les jours à Saint-Jo. Donc le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. C'est pas un petit investissement. Non, c'est pas un petit investissement, mais ça me plaît. Alors Inès, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez préparé un certain nombre de mots qui sont écrits, mais vous pouvez peut-être nous les dire d'une certaine façon. Ouais, alors à l'équipe 16, on fait un peu la même chose qu'à l'équipe 17. On va visiter des personnes isolées chez elles à Reims. Et vraiment, c'est très enrichissant pour nous aussi parce qu'on apprend à mieux les connaître, on en apprend un peu plus sur leur parcours. Et même eux, ça leur met du baume au cœur à chaque fois qu'on arrive et ils ont vraiment hâte de nous retrouver la prochaine fois. On va aussi en maison de retraite Wilson, on s'occupe des personnes âgées, on prend un goûter avec eux autour d'une discussion. C'est très enrichissant. Alors on peut se demander, des jeunes comme ça, ils pourraient se retrouver avec des jeunes du même âge, d'ailleurs c'est le cas dans votre classe certainement, Terminal ES à Saint-Jo. Vous apportez, j'allais dire, un petit peu de sang neuf, un petit peu de fraîcheur venant de l'extérieur, mais vous, ça vous apporte aussi beaucoup, ça vous enrichit de voir ces contacts. Éloi, Inès? Ça fait depuis 3 ans que je suis à 17. Déjà, on est aussi entre jeunes, on va visiter des personnes âgées et c'est très enrichissant parce que on partage entre nous et on donne du temps à la personne, mais la personne a aussi beaucoup de choses à nous apprendre. Les personnes âgées ont vraiment ce besoin de parler et nous apprennent plein de choses. Donc on ressort d'activité, on est vraiment comblé, on a passé un super moment. On a hâte de retourner la semaine suivante. Béatrice Parker, vous êtes convaincue de l'apport mutuel et de l'enrichissement parce qu'au fond, dans un établissement scolaire comme Saint-Joseph, on forme des têtes bien pleines, mais aussi des têtes bien faites, avec un développement de l'individu et qui dépasse aussi les matières classiques et traditionnelles. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il est très important à l'heure actuelle d'initier les jeunes à avoir un autre regard sur l'autre. Et puis, je trouve que tous les liens qui se tissent sont hyper précieux. Et je pense qu'ils en serviront dans leur vie future. Alors justement, vous-même, sans préparer l'entretien et la rencontre, quand vous avez maintenant l'habitude de vous retrouver dans telle ou telle maison de retraite ou à l'Arche, vous connaissez les gens. Et finalement, ça devient une rencontre presque régulière. Prenez des nouvelles en continu. Oui, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure des semaines, il y a des liens qui se tissent avec les personnes âgées. Ils sont impatients de nous retrouver la semaine suivante. Ils parlent que de nous. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des liens très forts qui se tissent. Nous, l'équipe 17, on va visiter Madame Turquin, à la maison Saint-Martin.
Et toutes les semaines, elle nous dit quand on part, ne m'oubliez pas la semaine prochaine, j'ai vraiment besoin de vous. Qu'il y a vraiment un lien très fort qui s'est créé avec cette personne et qui est ravie de nous voir semaine après semaine. Ou c'est un peu le rôle des équipes, Béatrice? Ah oui, tout à fait. Et là, je reviens sur Mme Turquin. Je me suis rendu compte en les accompagnant, parce que moi j'aime bien être active avec eux et pas les lancer sur des projets et ne pas les accompagner. Je me rends avec eux aux différents endroits. Et j'ai remarqué que Mme Turquin aimait beaucoup lire. Donc j'ai recherché dans la bibliothèque la semaine dernière des livres qui pouvaient l'intéresser et je lui ai apporté. Il y en a un qui s'est proposé de l'emmener à la messe un dimanche parce qu'elle dit qu'elle ne sort plus de sa chambre et qu'elle n'a plus le courage d'aller à la messe. Et il y a un jeune de l'équipe qui s'est proposé de le faire. Combien de monde, combien de personnes dans l'équipe 16, dans l'équipe 17? À la 17, on est 16, terminale, première et seconde, tout confondu. La saison est à peu près pareil, on est 14 filles à peu près. Oui, tout à fait. Alors, vous avez des rencontres qui sont prévues, des petits projets, des ventes tout prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mardi, on organise une vente de jouets au profit de l'association Imagine for Margot qui lutte contre le cancer. Pour le cancer des enfants, plus spécifiquement, parce qu'en fait, à l'équipe 17, on est un petit peu sensibilisé parce qu'il y a un garçon de l'équipe qui a son cousin qui est atteint d'un cancer. Et moi, j'ai rebondi aussi là-dessus parce que j'ai le fils d'un ami qui a été à Saint-Jean-en-Seconde, à qui on a découvert une tumeur au cerveau en juin. Et je trouve important d'aider ces enfants. Pour vous-même, Inès, vous êtes en contact avec des personnes et prochainement, il y a quelque chose de spécial? Non, on continue nos activités. Comme on approche de Noël, peut-être que vous allez y aller un peu plus juste avant. Alors, on m'a demandé, il faut que je l'organise. Là, je ne l'ai pas encore fait, donc il faut que je le fasse vite d'ici la fin de cette semaine. La maison Sébastopol m'a demandé qu'on vienne les rencontrer et qu'éventuellement on organise un petit concert de musique et un goûter. Je vais voir avec les équipes cuisine si elles peuvent nous confectionner des gâteaux, avec les équipes musique si elles peuvent nous préparer un petit concert. Donc voilà. Si on fait le bilan, c'est que le premier trimestre de terminale, mais vous aviez déjà depuis 2 ans été membre de ces équipes. Vous, c'est positif? Ah oui, moi c'est complètement positif. Je pense que ça m'a apporté une ouverture d'esprit assez importante. Je me suis adaptée, j'ai réussi à m'adapter à plusieurs situations et je pense que ça peut être que du positif en étant à Saint-Jean dans les équipes. Éloi? Pareil, moi je suis vraiment super satisfait d'avoir vécu tout mon lycée à Saint-Jean parce que les équipes, en plus du temps d'activité, on est tout le temps en équipe, c'est-à-dire que chaque équipe a un local d'équipe, on pose nos affaires, on travaille, et l'équipe, en plus de forger des liens autour d'une activité, on va aussi forger des liens amicaux tout au long de l'année, et je reparle encore aux équipiers qui étaient avec moi lorsque j'étais en seconde, qui sont en terminale aujourd'hui. On crée vraiment des liens très forts, et c'est vraiment une super expérience très enrichissante en plus de l'activité. Et pour vous-même, Béatrice? Alors moi, je rebondirais aussi sur le fait qu'on vit un petit peu l'évangile avec ces équipes sociales, parce qu'on va visiter, j'étais malade et vous m'avez visité. D'autre part, je trouve que ces jeunes sont présents et délicats tout simplement. Ils donnent de la joie en rendant service, et ça me tient à cœur, et ça me rend heureuse. Ce qu'on veut, c'est donner un coup de projecteur et donner envie de faire la même chose, peut-être à d'autres, pour qu'ils découvrent aussi cette richesse, de sortir un petit peu de son quotidien habituel. Là, on a commencé et on va poursuivre, en fait, avec la paroisse Saint-André. On a monté un panier du pauvre. Alors ça, c'est pas que pour les équipes sociales, c'est tous les lycéens et les collégiens. Donc il y a un panier du pauvre qui se situe dans le bureau de Claire Defebvre, qui s'occupe de la pastorale du lycée, et qu'on essaie de remplir, et qu'on va aller remettre à la paroisse Saint-André pour que les gens qui passent au presbytère, qui ont besoin de produits de soins ou de pâtes ou de produits pour des bébés, puissent piocher dans ce panier. Eh bien écoutez, Inès, Éloi, on vous remercie d'avoir été avec nous. Inès Frey, Éloi Furget et puis Béatrice Parker-Géris. Le temps passe vite, mais faites-nous une promesse. D'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, avant la fin de l'année scolaire, vous revenez nous dire, sous forme d'un petit bilan, ce que vous avez vécu, puis on sera très heureux de vous accueillir ici. Volontiers. Merci beaucoup. Merci, Merci. volontiez. Monsieur. Et à très bientôt. Merci de Merci. votre accueil. Au revoir. Merci.